Aujourd'hui, un épisode solo pour, te parler d'un mot qui m'a longtemps mis très, très mal à l'aise, quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat. C'est le mot marketing. Alors celui-là, je sais que, il y a 2 écoles, mais au final, les 2 écoles correspondent souvent à une, différence de maturité business. Il y a l'école de: «Je veux pas en entendre parler». Ça a été mon cas quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat. Et l'école de, c'est indispensable si tu veux, vivre en fait de ton activité parce que jusqu'à preuve du contraire et je le dis assez souvent, l'entrepreneuriat n'est pas du bénévolat. Donc si tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as décidé de gagner de l'argent avec. Donc voilà un épisode où je vais te partager ma vision des choses quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat et comment ça a évolué aujourd'hui. Donc en arrivant dans l'entrepreneuriat, moi clairement j'associais le marketing à de la manipulation. C'était, comment arriver à berner et à vendre quelque chose à quelqu'un dont il n'a absolument pas besoin. Heu, Vendre des lunettes, enfin, j'allais prendre un exemple, mais, aller vendre, des lunettes à un de vue à un aveugle, c'est pas la peine en fait, ça correspond pas à son besoin. Aller, vendre, une voiture à quelqu'un qui a pas le permis, c'est pas la peine. C'est complètement inutile et moi, pour moi, le marketing, c'était ça. Comment arriver à vendre un truc dont la personne n'avait absolument pas besoin. Donc pour moi, c'était très négatif, associé à de la manipulation, à du mensonge et clairement, j'étais pas du tout OK avec ça. Et pour moi et avec les commerciaux, en fait, c'était vraiment des techniques basées, uniquement utilisées par, les commerciaux des grandes boîtes, et cetera qui utilisaient, ça et j'étais même pas dans pour moi, le marketing, c'est, arriver à convaincre parce que dans arriver à convaincre, il y a une partie d'argumentation, de joute verbale et il y a un échange qui se fait. Or, moi, j'avais vraiment cette impression que j'étais en train de vendre quelque chose dont la personne n'avait pas besoin et j'essayais à tout prix, ma vision du marketing, c'était ça, d'essayer à tout prix de lui refourguer un truc dont elle avait pas besoin qu'au final, ça lui corresponde ou pas, j'en avais rien à faire, et du moment que moi j'avais, mes sous derrière, c'était OK. Ça, c'était ma vision d'avant et pourquoi ça me créait un malaise? Parce que, j'avais peur, quand j'y suis arrivée dans l'entrepreneuriat, j'avais peur d'être, intrusive, en fait, dans la vie des gens, trop peur d'insister lourdement et encore, de jouer, un rôle, où j'étais absolument pas prête et j'étais absolument pas d'accord pour, incarner ce rôle-là et puis pour moi, j'étais pas authentique, en fait. Moi, ça me correspond tellement pas, de vouloir arnaquer les gens, de ne pas les respecter, d'être intrusif et cetera que, j'en voulais absolument pas et pour moi, clairement, je croyais que, en fait, avec le marketing, j'allais devenir quelqu'un que je n'aimais pas et surtout, j'avais pas envie d'entrer dans ça. C'était vraiment, hyper, important pour moi et en fait, pendant un long moment, en fait, j'ai essayé de faire, sans marketing. Mais on me disait, hein, j'avais des copines qui étaient plus avancées en marketing, coucou Sarah, qui, régulièrement revenaient sur le marketing, le marketing, le marketing et moi j'étais là: «Non, je suis pas d'accord avec ces techniques-là. Pour moi, ça me correspond pas, c'est pas éthique, c'est de la manipulation». Donc quand j'ai démarré, j'étais sur un autre domaine d'activité, puisque l'entrepreneuriat, tu sais où tu commences, mais tu sais pas où tu termines et dans quoi surtout, tellement ça évolue vite. Bah, sans marketing, ça marche pas, hein. Voilà, j'ai essayé de faire les choses à ma façon, plutôt naturelle. Je pensais que ce que je proposais était tellement de bonne qualité que ça allait suffire et que le monde entier, l'univers m'attendait. Donc j'avais juste à parler que les choses allaient venir à moi. Alors là, je me suis mis le doigt dans l'œil, clairement. Parce que au final, dans ce que je proposais, il y avait rien de clair. Mon message était hyper flou, hyper dilué dans ce que je voulais inspirer, à qui je voulais parler, à la terre entière. Je voulais sauver les maux de tout le monde, et cetera. Mon positionnement, du coup, était instable. Un coup, j'étais plus sur telle problématique, un coup sur telle autre. J'étais hyper frustrée, au final, de ne pas arriver à avancer. C'est vraiment quelque chose, qui voilà, ça crée de la friction en moi, j'aimais pas du tout et ça me prenait énormément de temps, tout ça pour être complètement, incomprise.
Donc c'était, vraiment pas une expérience, très positive quand j'ai démarré parce que, heu, au final, refuser le marketing ne me rendait pas plus éthique, mais me rendait invisible. Clairement, je passais, à côté. On me voyait pas, on savait pas de quoi, je parlais, qu'est-ce que je faisais et cetera. Et puis à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence parce qu'à force d'entendre parler marketing, marketing, on m'a dit: «Mais va lire un livre!» Du coup, le livre, pour ceux qui verront sur YouTube, hem, c'est le livre qui s'appelle «C'est ça le marketing» de Seth Godin. À un moment donné, plutôt que de faire référence aux histoires que tu te racontes sur un sujet, eh bien, tu vas aller te renseigner et tu vas aller creuser le sujet. Donc, j'ai lu ce bouquin. Bah, clairement, ça m'a fait un switch. C'était intéressant en fait d'avoir un autre point de vue et pas 2 secondes, enfin si, 2 secondes au départ, je me suis dit: «Ouais, il va aller m'expliquer comment il faut faire pour, manipuler la pensée des gens et cetera» et pas du tout. Mais alors pas du tout. Il pose les choses à plat et il explique clairement ce que c'est. En fait, moi ce que j'ai retenu surtout de ce bouquin qui est si jamais, toi tu démarres, ou si tu as besoin de refaire une petite révision, va relire, ça va te remettre sur le droit chemin. Hem, Ce que j'ai compris surtout, l'idée, c'est que le marketing, d'abord, il ne crée pas le besoin. Le marketing ne crée rien du tout. Voilà. Juste, il permet la mise en relation d'un besoin qui existe avec une solution adaptée. Et entre les 2, il y a un pont qui est la stratégie. Donc, j'ai déjà pris l'exemple, du médecin. Un médecin qui s'installe dans une ville, qui ne communique pas, qui attend que les malades arrivent, si les malades ne savent pas qu'ils peuvent aller se faire soigner à tel endroit, il se passera rien. La rencontre ne se fait pas. Le marketing, c'est ça, tout simplement. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à comprendre en fait le marketing, ça m'a permis clairement de, ça m'a rassurée sur le chemin et sur la façon de faire. Certes, certaines personnes le font de façon clairement non éthique. Mais c'est une minorité et comme d'habitude, c'est la minorité qu'on retient davantage. Parce que la majorité des personnes le font de façon complètement authentique et sincère et c'est quand même ça qu'il faut retenir. En lisant ce bouquin, clairement, ça m'a déculpabilisée aussi en me disant: «Non mais arrête de te faire un film. Le marketing, c'est pas ce que tu crois. Tu peux commencer à appliquer, les principes de base du marketing sans culpabiliser parce que ce n'est pas ce que tu croyais». Et puis au fur et à mesure, en appliquant, du coup les principes de marketing et ben, je me suis repositionnée. En fait, j'ai eu la sensation de me rassembler en comprenant ce que c'était que le marketing. Tout à l'heure, je t'ai fait la comparaison avec le médecin, mais un peu plus fort que ça, marketing et Tinder, même combat. Tinder, c'est quoi? C'est 2 personnes, heu, qui peuvent se correspondre, qui sont à 2 endroits différents et Tinder, l'application, permet la rencontre. À aucun moment on force quoi que ce soit. Chacun fait ses choix, en toute lucidité, dans leur coin. On n'essaye pas de convaincre quelqu'un d'avoir un besoin. Les besoins sont identifiés et rassemblés à un endroit. Et clairement, les choses se font, de façon, hyper, lucide et transparente. Le marketing, comme je disais, il crée pas le besoin, en fait. Il crée rien, le marketing. Il construit rien. Juste, il permet de révéler une correspondance, un match. Et là, c'est pareil entre ce que tu proposes toi, dans ton activité, avec, si tu es masseuse, ou si tu es, consultante, ou, coach, spécialisée par exemple dans le deuil. J'ai rencontré quelqu'un récemment que c'était son cas. Je trouve ça super. Et en fait, bah, clairement, si tu ne vas pas à la rencontre de personnes qui sont dans ces situations-là, bah, tu sers à rien. Et ces personnes-là, elles vont déprimer, elles vont pas avancer, elles vont rester dans des situations très inconfortables. Et du coup, le marketing, ça sert à quoi? Ça sert à la mise en relation. C'est tout. Et entre les 2, je te disais tout à l'heure, il y a le pont qui s'appelle une stratégie. Donc en fait,
le fait d'accepter les principes du marketing, et je te rappelle que si jamais tu ne sais pas comment comprendre ou si tu as peur de mal comprendre ce que c'est que le marketing, tu vas à la source et tu vas lire des choses. Et là, avec les principes du marketing, tu comprends que tu as pas besoin de passer ta vie à essayer d'aller convaincre qui que ce soit. Tu as pas besoin en fait. C'est la mise en relation avec des gens qui savent déjà que ce que tu vas leur apporter va les aider, les soulager, les faire avancer ou autre chose. Tu pas besoin du coup de forcer ton discours pour être compréhensible. C'est déjà le cas. Et ce que ça change concrètement, c'est que tu es davantage identifié et identifiable à partir du moment où tu appliques des principes, ces principes-là. Et au final, on accepte que tout le monde ne soit pas notre cliente. Attention, deuxième punchline, tu ne peux pas, tu ne peux pas partir du principe que dans ton activité, tout le monde est dans ta cible. Ah non, désolé. Je sais que ça aussi, c'est un autre principe qui fait débat. Surtout sur les entrepreneurs qui sont en lancement de projets. Elles ont pas envie de se nicher, elles ne veulent pas avoir de cible. Or, un chirurgien, autre comparaison, un chirurgien gastrique, lui, il ne s'adresse qu'à des personnes qui ont des problèmes gastriques. Voilà. Et qui, lui, son outil, c'est la chirurgie. Donc, un chirurgien gastrique ne parle pas à tout le monde. Il va pas aller perdre son temps à aller diffuser son message et à disperser son énergie auprès de personnes qui ne sont pas sa cible. Un dermatologue, je prends l'exemple des médecins parce que c'est tellement flagrant que, en fait, on ne peut pas critiquer ce principe-là parce qu'on le côtoie au quotidien. Un dermatologue, lui, ne va pas s'adresser à des personnes qui ont des problèmes ORL et inversement. Et c'est normal. Donc, il faut accepter qu'en marketing, il y ait certains principes et un des principes, c'est le fait de savoir à qui on parle pour être compris, donc le fait d'avoir une cible. Et le fait d'appliquer ces principes, ça veut juste dire que comprendre le marketing, certes, on sait que c'est une mise en relation, mais cette mise en relation, en fait, c'est qu'une seule étape, parce que tout le marketing, concrètement, c'est un jeu social. Et comme tous les jeux, il y a des règles. Et ces règles-là ne sont pas des manipulations, ce sont juste des règles humaines de fonctionnement. Et quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, eh ben, faut accepter de comprendre les règles du jeu de cette activité. Donc, si tu ne veux pas appliquer les règles, donc je te reparle de marketing, tu veux pas appliquer les règles du marketing, donc tu ne joues pas à l'entrepreneuriat. Tu joues à autre chose, à, je sais pas, t'essayes de t'occuper ou je sais pas, mais ce n'est pas le jeu de l'entrepreneuriat. Donc, bien les connaître, c'est un fondamental pour pouvoir y jouer pleinement. Et tant qu'à faire, y réussir. Donc, faut déculpabiliser aussi et accepter ce principe-là. En fait, ces réalités humaines et le fait d'appliquer des règles, c'est juste que quand tout le monde accepte de jouer les mêmes règles, les gens savent où ils vont. Ils sont pas dans essayer de deviner. Les gens n'analysent pas en fait la profondeur ou en profondeur plutôt ce que tu es en train de leur apporter si tu joues pas à ces règles-là. Et comme les gens aujourd'hui, ils choisissent vite, ils ont besoin de comprendre vite et que malgré tout, pour essayer de vraiment comprendre, il y a besoin de se répéter et répéter et répéter de façon claire et compréhensible, si tu ne joues pas au jeu de l'entrepreneuriat avec les règles de ce jeu-là, clairement, tu n'aboutiras à rien. Et ce besoin de clarté, ce besoin de répétition et le fait que les autres analysent systématiquement ce que tu dis, ce que tu proposes et qui ne sont pas dans je te vois, je devine ce que tu fais, clairement on n'est pas dans ce jeu-là, mais en fait ce sont juste des mécanismes cognitifs qui sont ultra normaux. Et la première intention, la première image, le premier mot que tu vas prononcer, les gens vont l'associer à quelque chose. Donc tu as besoin, pour être sûr qu'on comprenne bien ce que tu fais, de clarifier ton message
et clarifier ton message, ça passe forcément par quelques règles de principe de marketing. En fait, au départ, quand j'étais pas hyper à l'aise avec le marketing, pour moi, c'était que le marketing, en fait, je voulais que mon travail, il parle tout seul. Que ce que je faisais, ce soit, qu'il y ait un bouche à oreille qui s'installe, j'en parle 1 fois, 2 fois, ça suffit et hop, la chaîne, elle se fait. Je pensais que même l'aborder 1 fois ou 2 fois de façon hyper pointue, hyper experte, ça suffirait et en fait, pas du tout. Parce que personne comprenait ce que je faisais, donc si personne comprenait, personne venait à moi. Je ne me rendais pas spécialement visible parce que ce qui va avec le marketing, c'est les réseaux sociaux. Comment tu veux te rendre visible au-delà de ton premier cercle? Le premier cercle étant les personnes que tu côtoies dans ton quotidien. Et si tu te dis: «J'en parle à 6 personnes», bien évidemment que ces 6 personnes, parce qu'elles m'apprécient, elles vont aller en parler à toutes ces personnes ou à plein d'autres personnes autour, c'est pas vrai. Voilà. D'abord parce que ce premier cercle, si lui-même n'a pas compris ce que tu faisais, ce premier cercle n'ira pas parler de toi. Donc, et j'ai déjà utilisé cette image, va au-devant de la mer en haut d'une falaise et parle, et parle, et parle, et parle. Le résultat sera le même, il se passera rien. Voilà. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important, d'accepter, c'est une acceptation, de jouer à ces règles-là. Parce que, et là j'insiste encore, moi quand, j'étais pas claire sur ce que je disais, je me rendais pas forcément, visible, ou tout du moins de façon stratégique, je m'épuisais, c'était plus qu'autre chose. Au final, l'authenticité que je pensais mettre dans mon activité, mais qui était sans clarté, voilà, ne créait aucune rencontre derrière. Il y avait 0 match entre quelqu'un qui avait un besoin et ce que moi j'étais en train de dire. C'est normal, personne ne comprenait ce que je faisais, comme si je parlais dans une langue étrangère. Et comme je le disais au début, l'erreur que je faisais surtout, c'était de confondre marketing et manipulation. Règle du jeu avec tricherie, c'était forcément de la triche. Et je confondais structure avec rigidité, en disant: «Oui, mais moi, je peux faire à ma manière». Alors oui, tu peux faire à ta manière, mais dans un cadre. C'est comme tout. Connaître les règles, c'est respecter l'environnement. Et comme tout le monde joue aux mêmes règles, tout le monde se comprend et tout le monde avance en même temps. Ignorer ces règles, c'est, se mettre hors jeu. On peut jouer au jeu de l'entrepreneuriat à sa manière, mais on ne peut pas faire comme si le jeu en lui-même n'existait pas. Petite comparaison, ce n'est pas, si tu n'as jamais compris le rugby, ce n'est pas en allant côtoyer des stades de rugby vides que tu vas apprendre à en comprendre les règles du jeu. Donc il faut y aller, soit tu te mets à jouer directement et là tu vas comprendre plus vite, soit tu viens un certain temps dans les gradins et t'observes et t'analyses. Bon, il y en a un qui va comprendre plus vite, surtout si tu te fais accompagner et qu'on te les explique, et il y en a un autre où tu vas mettre plus de temps. C'est toi qui vois. Chacun sa manière d'apprendre ses règles, mais il faut les apprendre. Aujourd'hui, ma vision du marketing a totalement changé. D'ailleurs, j'en parle beaucoup, beaucoup de marketing et j'essaye vraiment de vulgariser en fait ce terme-là parce qu'il est galvaudé et beaucoup ont la même impression que ce que j'avais moi quand j'ai démarré. Aujourd'hui, je ne diabolise absolument plus le marketing. Au contraire, j'en parle beaucoup. Mais je ne l'idéalise pas non plus. Voilà. Je le vois comme un cadre, une structure au sein duquel j'avance avec sécurité. Pour moi, le marketing aujourd'hui, c'est vraiment juste un outil de mise en relation. C'est un système de code très clair qui me permettent de comprendre un environnement et qui me permet d'apprendre le langage adapté à ce jeu-là. Pour moi, le marketing aujourd'hui, c'est pas une performance. D'ailleurs, chacun pourrait y mettre un objectif différent. C'est pas une identité. Je me revendique pas comme étant marketeuse, mais je me revendique comme entrepreneur qui connaît, et encore, j'en connais une partie, je pense que j'en ai encore un certain nombre à apprendre, une partie, des règles du jeu du marketing. Le fait de penser que le marketing manipule, en fait, c'est comme si on avait nous-mêmes un manque d'intégrité. C'est pas le marketing qui manipule, c'est le manque d'intégrité.
C'est-à-dire que si tu n'es pas à l'aise avec qui tu es, comment tu fais, alors, si tu n'es pas OK avec les règles du jeu et les règles que tu appliques, alors tu vas déborder et là, c'est pas bon et c'est là que la manipulation intervient. Donc aujourd'hui, avec le marketing, j'ai choisi d'apprendre les règles, de les comprendre, de les intégrer, sans perdre mon intégrité. Parce que je pense qu'avec un peu de maturité dans l'entrepreneuriat, des expériences et non pas des échecs, différentes, je peux, considérer que, aujourd'hui, je reste fidèle à mon intégrité, je reste authentique à qui je suis, mais j'applique les choses avec, lucidité dans, l'entrepreneuriat et je veux comprendre suffisamment ces règles-là pour pouvoir m'y déplacer en toute conscience. Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux pas? Et pour ça, il n'y a qu'une seule façon, c'est de comprendre. Aujourd'hui, le message en gros que j'aimerais te partager, c'est que ça sert à rien d'essayer d'aller éviter le marketing. Ça sert à rien d'en avoir peur. Au contraire, approprie-toi ce terme-là, va te renseigner, va lire dessus, fais-toi l'idée, pose ton cadre qui va te sécuriser parce que clairement, c'est le fait d'avoir posé ces principes de marketing qui m'a sécurisé, qui m'a donné une ligne, qui m'a structuré et qui a fait que je m'épuise beaucoup moins. Voilà, petit épisode, petit retour en arrière sur, comment je percevais le marketing et aujourd'hui comment je m'en sers. Le marketing pour moi, il ne m'a absolument pas transformée. Je reste moi-même. En revanche, il m'a énormément structurée. Voilà. J'espère que cet épisode va te faire réfléchir. Je t'invite à aller prendre des bouquins sur le marketing, à aller les lire si tu as un doute sur ce que c'est ou la définition que toi tu t'en fais et d'avancer plus vite. Tu vas gagner du temps, je t'assure, dans l'avancement de ton business et de ton activité. Et c'est surtout pour toi que je fais cet épisode, voilà, pour éveiller une petite lueur, d'ailleurs, qui est un super podcast, Les Lueurs, si vous voulez aller pour prendre de la hauteur un petit peu sur le quotidien. Et puis moi, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour un épisode avec une interview avec Céline Brûlé. Et là, je vous laisserai bien évidemment découvrir le sujet. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard.